Bonjour à tous, je suis aujourd'hui avec Sophie Charbonnier, une de nos meilleures agents, qui fait partie de l'équipe de Périgueux, où nous avons une très belle agence. Et nous sommes aujourd'hui dans un très beau domaine, avec cet étang derrière nous. Sophie, où sommes-nous là? On est à peu près à combien de Périgueux? On est à 3 km de Périgueux, nous sommes sur la commune de Chancelade. D'accord. En fait, ce qui est assez étrange, c'est qu'on est dans la forêt et les commerces, ils sont à combien? Ils sont à 2 minutes en voiture. Oui, voilà, littéralement. Donc, on est vraiment proche de tout. L'hypercentre de Périgueux, c'est quoi, 10-12 minutes, un truc voilà, comme ça. Exactement. La zone commerciale où vous avez trouvé Grand Frais, Biocop et tout ça, elle est, comme tu viens de le dire, à 2 minutes. Donc, en termes de localisation, au cœur de la Dordogne, qui est quand même une région de gastronomie qu'on aime beaucoup. On vient de parler de restaurants, Sophie et moi, de bonnes adresses qu'on s'est échangées. Et Périgueux, c'est vraiment, si vous ne connaissez pas, une ville vraiment à visiter. Alors, Sophie, dis-moi donc, de quoi est composé ce domaine à l'extérieur? On trouve quoi là, ce parc? Donc, un magnifique parc arboré, avec un tout petit ruisseau qui passe, qui est alimenté par une source, je crois. Par une source. Qui se trouve à 2 km d'ici. Exactement, exactement. Donc, par contre, on n'est pas en zone inondable. Les maisons sont surélevées, donc oui, ça ne risque rien. 7 mètres plus haut. Tout à fait. Et donc, cet ensemble est composé de 2 maisons. Une maison qui sert de résidence principale et l'autre plus loin, donc c'est un gîte. Et qui peut être aussi notre résidence principale, puisqu'il y a le chauffage dans les 2 maisons. D'accord. On est au niveau de la surface à peu près, là. Le terrain, il fait combien? 1 hectare 6. Oui, c'est grand, c'est grand. Oui. Alors, comme tu le disais, de très beaux arbres matures, arborés, le parc arboré autour de nous. On se croirait presque dans avec les petits ponts, avec toutes ces petites feuilles. Tout à l'heure, quand je filmais, qui tombaient des arbres, puisqu'on est fin novembre, vous pouvez imaginer qu'on est quasiment en t-shirt. Il doit faire 22 degrés aujourd'hui. Tout à fait, oui. Et donc là, ce parc, il me faisait penser à un parc japonais. Les bambous, les petits ponts. On est en Dordogne et c'est assez rigolo d'avoir une atmosphère qui me rappelait un petit peu le Japon. Bon, en tout cas, il faut bien vous imaginer qu'en fin d'année, comme ça, avec toutes les feuilles qui sont tombées, on a des belles couleurs d'automne, certes, mais la végétation au printemps, ça doit être quelque chose de magnifique. Hein. C'est très très fleuri. En plus, dans les cours d'eau, nous avons des fleurs de lotus. Ah oui. Nous avons des plantes exotiques, ce qui rend l'endroit magique. Ah oui, c'est vraiment magique, tu as trouvé le bon mot. Moi, ce que j'aime beaucoup, j'ai vu 2 gros poissons là-bas, donc je ne sais pas si on peut pêcher dans son propre étang, mais en tout cas, j'ai vu 2 gros poissons là-bas, très magnifiques. Et la source qui passe donc le long du terrain, j'ai été la filmer, elle est vraiment pure. Hein, c'est vraiment, ah oui, oui, tout à fait, tout à fait. Hein. C'est de l'eau. À la rigueur, on pourrait la faire analyser et pourquoi pas pour un forage ou un pompage. Voilà, pour sa consommation. Voilà. Alors, on a parlé de 2 maisons, elles sont vraiment au même niveau en termes de hauteur, mais bien séparées. On a une sorte de comment on appelle ça là, des claustras. Des claustras pour séparer et briser la vue entre les deux, ce qui fait que si tu loues, j'imagine, ou si tu as des amis, chacun a son indépendance. Chacun a son indépendance, voilà, c'est ce qui a été fait. Et c'est pour ça que la résidence principale de la maison a sa propre piscine chauffée. Ah, elle est chauffée, oui, elle est chauffée. Pompe à chaleur, c'est ça? Oui, il y a une pompe à chaleur. D'accord. Et le gîte a sa piscine hors sol en bois. Alors, Sophie, là, je vois qu'on a une très jolie allée principale avec un portail. Explique-moi un petit peu, là, si je veux garer ma voiture ou la voiture des copains. Alors, donc, tu arrives par l'allée principale. Donc, si tu vas à droite, tu vas vers le gîte. Si tu vas là-bas. Et si tu vas à gauche, tu fais le contour et tu peux garer un certain nombre de voitures. Bon, là, je dirais que sur la longueur, t'en mets une dizaine, hein. Facile. Il y a un garage, j'ai vu qu'il y a un garage. Hein. Et dans le gîte, il y a un garage. D'accord, donc on a vraiment... Et il y a un petit cabanon pour les outils de jardin. Effectivement, dans le parc, il y a un cabanon pour mettre les outils pour entretenir le parc. Alors, ce qui est pas mal, c'est que le terrain est relativement plat. On a aussi une partie de la forêt derrière. Hein, tout à fait, voilà. Donc là, actuellement, a été mis des clôtures. Si on enlève les clôtures, nous avons des chevreuils qui viennent dans le parc. Parlons un peu des maisons. La maison principale, elle se compose de comment? Alors, la maison principale se compose, on arrive déjà dans une entrée.
Nous avons une cuisine équipée et aménagée qui donne sur un double salon séjour avec une très belle cheminée en pierre. Et une lumière, c'est magnifique. Oui, et une lumière traversante. On traverse de là, hein, c'est voilà, vraiment très très joli. La lumière tout à l'heure, elle était vraiment incroyable. Ouais. Donc on peut rentrer des deux côtés, de toute façon. Exactement, il y a plusieurs portes-fenêtres ou des portes. Et on a une terrasse tout autour d'ailleurs. Oui, oui, avec la terrasse qui fait tout le tour. Qui fait tout le tour. Ensuite. Et ça nous permet de pouvoir manger suivant le temps qu'il fait. Comme aujourd'hui, dehors. Soit au soleil, soit à l'ombre quand il fait trop chaud. Et oui, avec 3 terrasses, enfin trois terrasses tout littéralement, on peut tout à fait. Et en plus, il y a une petite pergola là-bas. Exactement. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre alors après? Alors, donc au rez-de-chaussée, donc entrée, cuisine, double séjour et une chambre. Ah oui, il y a une chambre qui donne côté piscine. Côté piscine. Tout à fait. Ou un bureau. Nous avons un toilette. Voilà, ça c'est pour le rez-de-chaussée. À l'étage, Sophie, qu'est-ce qu'on trouve? Alors à l'étage, il y a 2 grandes chambres et une salle d'eau avec son WC. On passe au gîte. Alors le gîte se compose, on rentre par la pièce de vie avec une magnifique cheminée. Nous avons une cuisine aménagée. Nous avons une salle de massage qui pourrait faire, si l'on veut, une chambre. Ou un bureau. Ou un bureau, ce que l'on veut. Et à l'étage, nous avons 2 chambres et un bureau. Et nous avons une salle de bain très tendance. Ouais, c'est rigolo les couleurs là, ce bleu un petit peu. C'est ancien, mais ça revient au goût du jour. Bon, je trouve qu'il n'y avait pas grand chose à changer là sur ça. Non, non. Alors dis donc, si quelqu'un qui est en train de regarder cette vidéo veut te contacter, te poser une question, qu'est-ce qu'il doit faire?
Il va sur le site Les Guettes, il me pose toutes les questions qu'ils veulent. Oui, vous avez un formulaire juste à côté des photos de la propriété et le lien vers la propriété se trouve dans la description de la vidéo et dans le premier commentaire sous cette vidéo. Donc vous n'hésitez surtout pas à poser vos questions à Sophie, elle se fera un plaisir d'y répondre. Ils peuvent aussi venir te voir à l'agence, téléphoner. Pas de problème, à l'agence au 14 rue Wilson. Voilà. Nous avons une très très belle agence en face de la mairie de Périgueux. Ah oui, juste en face de la mairie, on ne peut pas nous rater. Hein. Et jusqu'à la prochaine vidéo, bien, on vous dit bye bye. À très bientôt, merci, au revoir. Au revoir.